Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour, depuis le studio l'honorable Robert Billon. Nous démarrons ce tour dans nos cœurs avec le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré qui écrit en manchette. Maintien de la frontière fermée malgré tout, les trois raisons que Tiani ne peut évoquer. Le Bénin est juste victime de sa position géostratégique. En deuxième de une, le journal Main, visite du ministre d'État Abdoulaye Biotchane à la Sonama. De belles perspectives pour les agriculteurs. En troisième de une, Assemblée annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERP. Wadayi et la BERD se donnent la main pour une meilleure aventure. En bas de page de ce journal, en visite de travail et d'amitié en Italie, Atropo gagne plusieurs projets pour les communes du Bénin. Dans les colonnes de ce journal, lutte contre la cybercriminalité. Désormais, c'est possible au Bénin d'identifier les criminels à travers le empreinte digitale. Dans l'oreille droite de cette même une, justice, l'ex-président de la CBDH, Clément Kabou Chichi, interpellé par la BEF. Passons à présent à Le Potentiel qui, écrit en manchette, a fait vol de pagne, de garde à vue et de remise en liberté des détenus à Karim Maman. Le commissaire Massim Adjidoué, arrêté, auditionné et gardé à vue à la BEF. En deuxième de une, assemblée annuelle à la BERD, Wadayi signe un accord inédit en Arménie. Le quotidien Bénin Intelligent écrit Bénin-Niger, le dégel tant attendu. GMR, première édition en Martinique, le maire de Ouida remet le drapeau à l'équipe d'Aldolphe Kofi Alade. Fraternité, le quotidien de Ménontin, écrit en manchette, annonce du lancement des travaux de la phase B d'asphaltage pour une meilleure fluidité de la circulation à Parakou, Djoukou et Kondi. Le matinal affiche en manchette commune de Karimamaoui présumé terroriste neutralisé. Des motos, des armes et d'importantes quantités de carburant saisies. Commercialisation de soja, des fraudes condamnées à des centaines de millions de francs CFA. La Tribune écrit après la levée partielle du blocus pétrolier nigérien, où en est-on avec la réouverture des frontières? L'événement précis écrit en manchette. Déblocage provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à la station Sémé. Opposition et mouvance applaudissent l'acte de talon. Le gouvernement béninois a agi dans l'intérêt supérieur du peuple, apprécie M. Jacques Migre. La Nation affiche projet des classes sportives, l'amplification des acquis amorce. Votre journal Matin Libre écrit en bandeau. Secteur de l'éducation, l'e-learning, une expérience au goût d'inachevé. Il écrit en manchette, descente du ministre d'État à la Sonama, Biotchane promeut une agriculture mécanisée. Le Télégramme écrit en manchette, violence policière et les boissons fruitées au Bénin. Deux ministres répondent aux questions des députés à l'Assemblée nationale. Une nouvelle déclaration sur la crise bénino-nigérienne a été précisée. Et pour terminer cette une, nous passons à la deuxième relecture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui écrit en manchette « Maintien de la frontière fermée malgré tout, les trois raisons que Tiani ne peut évoquer. Le Bénin est juste victime de sa position géostratégique. » En deuxième de une, visite du ministre d'État Abdoulaye Biotchane à la Sonama, de belles perspectives pour les agriculteurs. Assemblée annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, Wadayi et la BERD se donnent la main pour une meilleure aventure. En bas de ce journal, en visite de travail et d'amitié en Italie, Atropo gagne plusieurs projets pour les communes du Bénin. Et dans les colonnes de cette une, lutte contre la cybercriminalité. Désormais, c'est possible au Bénin d'identifier les criminels à travers leur empreinte digitale. Et nous passons à présent dans l'oreille droite. Justice, l'ex-président de la CBDH, Clément Kabou Chichi, interpellé par la BEF. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.